Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. De partout, vous êtes connectés en ce moment pour nous suivre dans notre chaîne YouTube Bibet for Imam ainsi que sur Facebook Bibet for Imam. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue dans notre mission Parlons-en. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le même thème que nous avons débuté dont nous avons parlé la fois dernière sur le mariage selon les concepts de Dieu. Nous avons essayé de décortiquer en ce qui concerne le mariage et je sais que la première vidéo vous a béni et je sais que cette première vidéo a beaucoup apporté dans votre vie. Aujourd'hui encore, par l'aide du Saint-Esprit, il va encore nous aider à entrer encore en profondeur et je sais que cette profondeur va encore te bénir, toi qui me suis en ce moment. Nous allons parler sur le mariage selon les concepts de Dieu. Lorsqu'on parle du concept, on voit l'idée originale de Dieu, la pensée de Dieu. Le concept n'est rien d'autre que l'idée de Dieu, la pensée de Dieu. Alors, le mariage selon l'idée de Dieu. Dans l'idée de Dieu, le mariage est l'unité, l'union entre l'homme et la femme. Ça, c'est selon la pensée de Dieu. Comme il avait fait les animaux, il a fait un mâle et une femelle. C'est la même idée qu'il avait aussi pour l'homme. Lorsqu'il a remarqué que l'homme était seul, il s'est dit qu'il n'est pas bon. Dans le livre de Genèse 2, verset 18, chapitre 2, le verset 18, il a dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Alors, dans cette aide semblable, Dieu a vu une femelle. Dieu a vu une femme aux côtés de l'homme, celle qui devait être là pour pouvoir aider l'homme. Parce que Dieu avait donné à l'homme la mission. Vous allez le lire dans le livre de Genèse 2, chapitre 2, le verset 15. Dieu a donné à l'homme la mission de cultiver et de garder. C'est que Dieu avait mis dans les jardins d'Éden. Parce que les jardins d'Éden étaient considérés pour l'homme son habitation, son territoire, l'endroit que Dieu lui avait donné en sa possession. Alors, il devait dans cet endroit, il avait la responsabilité, les travaux, les tâches que Dieu lui avait données de cultiver et de garder. Alors, par rapport à cette lourde responsabilité que l'homme avait, par rapport à cette tâche qu'il avait, il ne pouvait pas seul arriver sans avoir de l'aide. Alors, c'est pourquoi dans la pensée de Dieu, Dieu a eu la pensée de créer une femme aux côtés de l'homme, de le placer aux côtés de l'homme pour que cette femme puisse aider l'homme. Alors, ensemble, ils pouvaient alors faire quelque chose. Parce que Dieu, après avoir créé la femme, lorsque Dieu a créé la femme maintenant, il y a ici ce qu'on appelle le mariage. Dieu les a bénis et il leur a dit, allez, multipliez-vous. Il leur a demandé de se multiplier et de remplir la terre. Dieu les a rendus féconds, Dieu les a bénis, il leur a demandé de se multiplier. Ils ont reçu une parole de bénédiction venant de Dieu lui-même, qui est l'auteur du mariage. Donc, tous ceux qui sont unis dans les mariages sont déjà bénis d'office par Dieu lui-même. Dieu le bénit, Dieu le rend fécond, Dieu multiplie tout ce qu'ils sont en train de faire leur travail. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils verront le succès. Pourquoi? Parce qu'ils ont déjà la bénédiction de Dieu. Alors, l'homme avait pour mission de garder ce que Dieu lui avait donné. L'homme avait pour mission de veiller sur ce que Dieu avait donné. Et la femme était là aux côtés de l'homme pour aider l'homme par rapport à ses tâches, par rapport à la mission que Dieu lui avait donnée. Parce que ce n'était pas aussi facile pour lui, parce que le jardin d'Éden, c'était un endroit grand. Alors l'homme par lui seul ne pouvait pas, l'homme se sentait triste. Alors lorsque la femme est venue aux côtés de l'homme, c'est la femme qui a apporté le bonheur, qui a apporté la joie aux côtés de l'homme. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de Proverbe 18, chapitre 18, le verset 22, la Bible nous dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur et c'est une grâce qu'il obtient de Dieu.
Donc, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de Dieu. Parce que trouver une femme, c'est une grâce qu'on obtient de Dieu. Alors, Adam a reçu une grâce de Dieu d'avoir Ève à ses côtés. Alors, j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire au papa que la femme que Dieu a mis à tes côtés, c'est un bonheur pour toi. Alors, c'est une grâce que tu puisses avoir un bonheur à tes côtés. Tu te dis, peut-être tu te dis, oh non, celle-là n'est pas un bonheur. Pourquoi ces bonheurs-là? Parce que le bonheur, lorsqu'on parle du bonheur, on voit la joie qu'apporte cette femme, on voit la paix, on voit la tranquillité, on voit l'épanouissement, on voit les changements. Autrefois, ta vie n'était pas comme cela. Depuis que cette femme est arrivée dans ta vie, tu as senti le progrès, tu as senti les changements dans ta vie, tu as senti l'épanouissement, tu as vu que ta vie brillait autrement, tu as vu que ta vie s'épanouissait autrement à cause seulement de la présence de cette femme dans ta vie. Alors la femme doit être la source du bonheur. La femme doit être la source de la paix. La femme doit être la source de la joie. Ça, c'est la femme. Là où elle est, lorsqu'elle vient dans la vie d'un homme, même si elle trouve cet homme à 1, la femme doit l'amener jusqu'à 10. L'homme, même lorsqu'il trouve l'homme avec un 0, la femme doit faire que cet homme puisse progresser. Ça, c'est le rôle de la femme aux côtés de l'homme. Je vous avais dit que l'aide, l'homme seul ne pouvait pas. Lorsqu'on a une aide à ses côtés, l'aide est là pour nous faciliter la tâche, nous faciliter les choses, nous rendre la tâche plus facile. Même là où tu pouvais faire 5 heures du temps, avec l'aide d'une personne, tu pourrais faire moins de heures, moins de minutes. Là où tu pouvais faire 5 heures du temps, tu peux faire 1 heure du temps. Pourquoi? Parce que tu as une personne qui est là pour t'aider. Alors la femme aux côtés de l'homme est considérée comme une aide. Là où l'homme par lui-même ne pouvait pas atteindre des sommets, mais la femme aux côtés de l'homme permet à ce que cet homme-là, qui ne pouvait pas atteindre des sommets, puisse atteindre des sommets à cause de la présence de cette femme à ses côtés. C'est pourquoi même beaucoup des hommes qui réussissent dans leur voie, qui réussissent même dans leur ministère, qui réussissent même dans leurs entreprises, qui réussissent dans n'importe quel domaine de la vie, c'est parce que à leur côté, ils ont des femmes porteuses de bonheur. Ils ont des femmes qui sont des aides à leur côté. Alors si la femme connaît aussi, il y a aussi ces femmes-là qui sont, parce qu'en toute femme, Dieu a mis le bonheur, parce que Dieu a créé Ève. Il a mis Ève aux côtés d'Adam pour aider Adam. Toute femme a cette capacité-là. Mais le problème est de découvrir ce qui est en toi. La femme doit pouvoir se découvrir. Découvrir les atouts que Dieu a mis en elle. Découvrir ce que Dieu a mis en elle, les capacités. Il y a d'autres femmes qui, par rapport au comportement de leur mari aussi, n'arrivent pas à sortir ce que Dieu a mis en elle, les capacités. Pourquoi? Parce que l'homme étouffe aussi cette femme. Il y a aussi de ces hommes qui étouffent leur femme. La femme ne peut pas parler. La femme ne peut pas faire ceci. La femme ne peut pas bouger. Entre-temps, toi-même, tu étouffes cette femme. Lorsque tu l'étouffes, tu empêches le bonheur dans ta maison. Tu t'empêches toi-même de monter. Lorsque tu étouffes ta femme, tu t'étouffes toi-même. Il y a de ces hommes aussi dans le ministère, tu as senti que ta femme a une grâce, elle est à tes côtés, mais tu veux seulement qu'elle reste au niveau du banc, qu'elle reste là seulement à écouter. Alors que lorsqu'elle va s'élever, il y aura beaucoup de choses qui vont changer, mais toi tu l'étouffes. Lorsque tu l'étouffes, tu n'étouffes pas seulement elle, mais tu t'étouffes toi-même. Parce que lorsque vous travaillez ensemble, c'est alors que vous irez loin. Mais lorsque tu penses que seul tu arriveras, c'est là où tu vas commencer à marquer des pas, à aller comme faire les pas des tortilles, là où tu pouvais aller rapidement comme l'aigle. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes, vous devez comprendre ces choses. La femme ne doit pas être considérée comme un adversaire. Comme d'autres hommes dans leur ménage, dans leur foyer, considèrent leur femme comme adversaire. Ta femme ne doit pas être considérée comme un adversaire. Elle n'est pas ton adversaire, mais la femme est là pour t'aider.
La femme est là pour être, elle est ton bonheur. Elle ne doit pas être considérée comme ton adversaire. Il y a de ces hommes-là qui se disent, s'il y a un endroit où la femme peut s'épanouir, elle sait que ma femme, dans ces domaines-là, peut s'en sortir rapidement. Et ça peut être profitable pour la maison. Tu vois, l'homme étouffe cette femme. Tu sens ta femme la grâce. Tu es un homme de Dieu, la femme a la grâce. Tu sens, à l'église, j'ai commencé à remarquer, si ma femme prêche, les gens ne me voient plus. Ils commencent seulement à demander derrière, les fidèles de l'église commencent seulement à demander après ma femme. Tu commences maintenant à étouffer cette femme-là. Tu lui donnes plus l'espace. Mais tu n'étouffes pas, tu t'étouffes toi-même. Tu n'empêches pas seulement son progrès à elle, tu empêches aussi ton progrès à toi. Parce qu'elle, elle est là pour t'aider. Alors les hommes doivent comprendre ces choses. La femme ne doit pas être pour toi considérée à tes yeux comme un adversaire, mais elle doit être considérée comme une aide. Elle est là pour t'aider. Dans n'importe quel domaine de la vie, lorsque ta femme est à tes côtés, elle est là pour t'aider. Alors associe ta femme dans n'importe quel travail que tu fais. Mets ta femme dedans. Tu verras comment ton travail va progresser. Tu verras comment ton travail va avancer. Lorsque tu l'associes, elle va te donner maintenant des idées. Tu verras comment tu vas progresser parce qu'elle est là à tes côtés. Parce que le rôle de la femme, c'était d'être une aide auprès de son mari. D'être une aide. Alors, la femme a des atouts qu'elle doit utiliser pour permettre aussi à son mari de monter. Utilise ses atouts. Tu verras un homme qui pouvait vivre dans le désordre, pouvait se déranger, même pas porter des habits qui étaient chiffonnés. Un homme qui ne considérait même pas son aspect physique, qui ne considérait même pas son accoutrement. Mais lorsque la femme arrive dans cette maison-là, il se marie, tu verras directement les changements que la femme est entrée dans cette maison. L'homme change complètement. Même son accoutrement change. Sa façon de parler change. Tu vois, maintenant, l'homme devient équilibré. La présence de la femme dans la vie de l'homme apporte de l'équilibre. La femme apporte de l'équilibre dans la vie de l'homme. L'homme devient directement équilibré. L'homme devient directement stable. Pourquoi? Parce que la femme est entrée dans la vie de l'homme. Alors, une bonne femme apporte de l'équilibre. Parce qu'il y en a aussi de celles qui sont mauvaises, comme j'avais dit la dernière fois, la fois dernière, qu'il y a aussi des femmes qui sont comme des caries dans la dent de leur mari. Des femmes qui font mal à la tête, des femmes qui dérangent, des femmes qui ne savent pas ce qu'elles veulent, des femmes qui ne savent même pas ce qu'elles peuvent apporter. Alors, ne sois pas ces genres de femmes. Tu dois être une aide aux côtés de ton mari. Être seul là qui va aider ton mari à pouvoir monter, à pouvoir avancer, à pouvoir aller encore de l'avant. C'est ça ton rôle. Alors, il y a encore une partie où j'aimerais ouvrir. C'est quoi? La femme dans des foyers ne doit pas prendre des décisions sans pour autant consulter son mari. Dans les jardins d'Éden, le jour où Ève avait pris seulement l'initiative de manger les fruits sans pour autant consulter son mari. Et lorsque l'homme a dit, c'est la femme que tu m'as donnée, qui m'a donné ces fruits-là. Lorsque Dieu leur avait puni maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit à Ève? Maintenant, tes désirs, les désirs de la femme sera porté vers son mari. Pour dire que tout ce que tu prenais comme initiative, tout ce qui est comme désir qui peut te monter à l'esprit, tu dois maintenant aller d'abord consulter ton mari, en parler à ton mari, les dire à ton mari, les soumettre à ton mari. Tu verras de femmes par elles-mêmes prennent l'initiative de faire venir quelqu'un à la maison, un membre de la famille, même que ce soit le membre de la famille du mari ou de toi. Tant que c'est votre toi, tu ne peux pas prendre l'initiative par toi-même. Faire venir quelqu'un sans pour autant en parler à ton mari en premier. Ton mari ne peut pas rentrer à la maison comme ça, directement trouve quelqu'un, tu lui dis directement, oh chérie, j'ai fait venir la fille de ma tante. Elle va habiter avec nous ces derniers temps pour m'aider. Ça, ce n'est pas normal. Alors, ce sont ces choses que Dieu a brisées
a dit maintenant que la femme, tes désirs, tes souhaits, ce que tu aimes là, les désirs là, si tu désires quelque chose, tu dois maintenant d'abord, tu dois le soumettre à ton mari, soumettre ton désir, soumettre tes pensées, soumettre tout ce qui te monte à l'esprit. Tout ce que tu veux faire dans ta maison, soumets-le d'abord à ton mari. Parce qu'il a vu que la femme, lorsqu'elle s'y met pour prendre des décisions, lorsqu'elle-même prend des décisions, elle peut faire des folies. Alors c'est pourquoi ça doit être bien cadré. Tu dois aller vers ton mari. On parle d'abord à ton mari. Parce qu'Adam a rendu à la femme fautive, dire que c'est la femme, c'est la faute de la femme. Alors pour que cette erreur ne se reproduise plus, tous tes désirs là, ça doit maintenant être tourné vers ton mari. Alors une femme qui dans sa maison prend des décisions sans pour autant en parler à son mari, s'oppose directement à la parole de Dieu. Une femme qui prend des décisions, achète des choses sans pour autant en parler à son mari, s'oppose directement à Dieu. Alors, l'un et l'autre, vous ne devez pas vous faire du mal. Tu ne dois pas être une pierre d'achoppement pour l'autre. L'autre aussi ne doit pas être une pierre d'achoppement pour l'un. Ça doit être vice-versa. Et puis dans le mariage, il faut que vous puissiez marcher dans la transparence. Apprenez à être transparent. Apprenez de marcher dans la transparence. Même lorsque tu as un $1, papa, dis-le à ta femme. Maman, même lorsque tu as un $1, dis-le à ton mari. Si tu apprends à dire à ton mari, j'ai $1, le jour où tu en auras 1000, tu le diras, tu continueras toujours à lui dire. Papa, c'est la même chose. Le jour où tu apprendras à dire à ta femme, j'ai $1, le jour où tu en auras des milliers, tu lui diras toujours. Mais lorsque vous marchez, vous êtes ensemble, vous dites que vous êtes dans les mariages, mais vous marchez dans les cacheteries, vous marchez vous n'avez pas de transparence, vous vivez dans les cache-cache, tu caches tes histoires. La femme ne connaît même pas, il y a des hommes qui ont acheté même des maisons où les femmes ne connaissent pas, sa femme ne connaît même pas. Il y a des femmes qui ont acheté des endroits où son mari ne connaît pas. Alors ça, ce n'est pas le mariage, selon Dieu. Dans les principes de Dieu du mariage, l'homme et la femme doivent marcher dans l'unité. Ne pas se cacher. Marcher dans la transparence. L'homme et la femme doivent marcher dans la transparence. L'homme et la femme doivent marcher dans l'amour. Parce que lorsqu'on voit l'amour, on voit le pardon. Tu ne peux pas rester avec ta femme. Si tu es en colère contre ta femme, tu peux rester 1 mois, 2 semaines, 1 mois, vous ne vous parlez pas. Ce n'est pas normal. Dites-vous déjà dans ces couples-là, le diable est assis déjà dedans. Sachez que le diable habite déjà avec vous. Parce que même la Bible nous déconseille de dormir dans la colère. Lorsque tu te sens que j'ai blessé l'autre, directement demande pardon. Ne te couche pas sous ta colère. Ne te couche pas en colère. Non. Demande pardon. Reconnais ta faute. Ça ne va rien enlever sur toi, papa. Ça ne va rien enlever sur toi, maman. Surtout les hommes ont des difficultés de reconnaître leurs fautes, leurs erreurs. Ils les jettent toujours sur les femmes. Même lorsque tu as fait une erreur, apprends à reconnaître, demande pardon. C'est ce qui fait de toi que tu sois chef. Le chef est là pour montrer l'exemple. On ne t'appelle pas chef pour rien, papa. Le chef est là pour montrer l'exemple. C'est comme nos enfants à la maison. C'est nous qui les éduquons. Si toi, tu ne sais pas, tu n'apprends pas à tes enfants, comment tes enfants vont apprendre à demander pardon si toi-même, ils les apprennent pas de toi? Tu dois d'abord commencer à demander pardon à tes enfants. C'est alors qu'ils apprendront à demander aussi pardon. Tu vois ton enfant, tu te dis, oh, excuse-moi, ma fille, j'ai fait ceci, excuse-moi mon fils. C'est alors que l'enfant, cela sera inculqué en lui. Lui aussi prendra cette habitude-là de commencer à demander pardon. Alors, en tant que chef, en tant que conducteur de la maison, l'homme est censé montrer l'exemple. Tu dois avoir la facilité de demander pardon. Lorsque tu sens
que tu as blessé ou que tu n'as pas blessé, que tu sens que ce que je dis a été mal compris auprès de ma femme, n'attends pas que le soleil se couche sous ta tête. Demande pardon. Cherche les dialogues. Mets-toi avec ta femme. Parlez. Demande pardon. Et vous verrez que l'ennemi n'aura pas d'accès. Même si c'est préparé pour entrer dans cette maison, tu as fermé déjà la porte. Il n'entrera pas. Vous savez une chose. Dans le monde spirituel, c'est ce qui contrôle le monde physique. Ce qui se passe dans le monde spirituel, nous ne comprenons pas. C'est pourquoi Dieu a dit à Caïn, les péchés est couché à ta porte. Ne le laisse pas entrer, le mal est là. Parce que Caïn n'avait pas vu ça, n'avait pas vu ce mal, mais Dieu avait vu les diables à la porte. C'est que toi, tu ne maîtrises pas, Dieu le maîtrise. C'est que si vous savez combien le mariage, l'unité du mariage est combattue par le diable, vous ne le laisserez pas à la porte. C'est pourquoi Dieu respectait les principes de Dieu par rapport au mariage. Il a dit, il ne faut pas se coucher, tu ne peux pas te coucher sous ta colère. Tu dois d'abord réparer, demande pardon à ta femme et la femme demande pardon à ton mari. Vous ne pouvez pas, lorsqu'il y a quelque chose qui se passe, celui-là va dormir au salon ou celui-là tourne le dos comme ceci, celui-là tourne le dos. Alors celui qui sera au milieu, ce sera qui? Vous-même donnez-moi la réponse. Qui va maintenant dormir au milieu? Vous faites entrer un esprit qui dormira maintenant au milieu là. Et je vous dis, pour que le diable le détruise, il n'a pas besoin de beaucoup d'heures. Il n'a pas besoin de beaucoup de jours. Il a seulement besoin de l'espace de quelques secondes. Et dans quelques secondes, il peut détruire beaucoup de choses, beaucoup de vies. Pour que le diable détruise Job, il n'avait pas besoin de beaucoup de temps. De quelques minutes seulement, il a tout détruit dans la vie de Job. Alors, il faut faire attention. Parce que ce que tu ne comprends pas, l'ennemi ne pourra pas aimer que tu sois dans la paix, dans l'unité. C'est pourquoi l'ennemi est entré combattre les mariages depuis dans les commencements. Depuis le commencement entre Adam et Ève, c'est l'ennemi qui est entré pour les détruire, pour détruire leur union. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que le mariage est une institution établie par Dieu. Il était venu dans l'objectif de détruire. Mais Dieu a gardé cette unité parce qu'il a dit que personne ne sépare. C'est que lui, Dieu a uni. C'est lui-même qui est le fondement du mariage. Alors ne permets pas à l'ennemi d'entrer. Parce que l'ennemi entre comment? Il va entrer dans tes pensées. Tu vois les gens qui sont mariés, vous avez des soupçons alors que la Bible dit l'amour ne soupçonne pas. Vous êtes là dans des soupçons. Toi, la femme soupçonne l'homme. Peut-être il me trompe. Peut-être il me ment. Pourquoi tous ces soupçons? Parce que l'amour ne doit pas se... Vous ne devez pas vous soupçonner l'un et l'autre lorsque vous vous aimez. Tu ne peux pas avoir de mauvaises pensées contre l'autre. L'amour ne peut pas avoir une mauvaise pensée. Vous ne pouvez pas. Lorsqu'on aime, on n'a pas de mauvaises pensées envers l'autre. Lorsqu'on aime, on ne pense pas que cet autre-là pourra vouloir mon malheur. Non. Tu ne peux même pas penser à cela. Mais il y a des hommes qui, lorsqu'il est chez lui à la maison, il s'est dit que ma femme là peut me tuer. La femme pense aussi que mon mari là peut vouloir mon malheur. Déjà, si vous vivez comme ça, c'est qu'il n'y a même plus l'amour. Et puis dans ces foyers-là, s'il y a seulement un problème, il se sépare avec facilité. Parce que déjà, le diable avait déjà commencé à injecter des choses. Vous commencez déjà à vous soupçonner, vous commencez déjà à vous méfier l'un à l'autre. Déjà, l'ennemi est entré. Alors que vous devez marcher dans l'amour, dans la transparence, dans l'unité. Laissez Christ être la base de votre union. Parce que là où il y a la présence de Christ, il y a la vérité. Et la vérité de Christ dans votre union fera ce que vous puissiez toujours marcher dans la transparence, marcher dans la vérité, marcher dans l'unité, marcher dans l'équilibre. La femme dans la vie de l'homme apporte toujours de l'équilibre. Si l'homme était déséquilibré avant que l'homme amène la femme dans sa vie, mais lorsque la femme vient dans la vie de l'homme, la femme apporte l'équilibre. La femme apporte l'épanouissement. Parce que la femme est porteuse du bonheur. La Bible déclare, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc la femme est porteuse du bonheur. Alors la femme doit comprendre son rôle,
que je suis une porteuse du bonheur. Je dois être une aide aux côtés de mon mari, l'aider à pouvoir monter, parce que lorsque mon mari monte, il monte aussi avec moi. Alors, l'homme ne doit pas voir sa femme dans l'aide, ne doit pas le voir comme un adversaire, mais doit le voir comme une aide, celle qui est là pour m'aider. Tu es dans une entité donnée, Dieu t'a donné, tu es dans ton ministère. Travaille avec ta femme comme Adam travaillait avec Ève. Ève était là pour aider Adam dans sa mission. Adam avait pour mission de cultiver, de garder. Ève était là pour l'aider dans ses travaux, dans ses tâches qu'il était en train de remplir. Alors, mets ta femme à tes côtés. Il y a de ces hommes, tu remarques que ta femme a un don. Ta femme, lorsque ta femme a une grâce, ta femme a un savoir-faire, mais tu te dis, tu l'étouffes. Tu ne veux pas le mettre à tes côtés. C'est pourquoi tu vois que ta vie ne progresse pas. Le jour où tu comprendras que la place de ma femme n'est pas seulement dans la maison, à faire le ménage. Je dois maintenant le mettre, l'associer dans mes affaires, l'associer dans ce que je fais. Tu verras l'épanouissement. La femme, tu ne dois pas cacher à ta femme ce que tu fais. La femme doit connaître ce que tu fais, le mettre dans ton travail. Et tu verras l'épanouissement. Tu le fais entrer dans ton ministère pour que la femme comprenne. Et tu verras le bonheur qu'elle apportera. Si tu lui donnes de l'espace, tu verras que cette femme apportera le bonheur. Mais lorsque la femme se sent étouffée, tu ne lui donnes pas de l'espace, elle apportera quoi? Parce que lorsqu'elle se sent étouffée, c'est comme le Saint-Esprit. Lorsque tu l'étouffes, le Saint-Esprit n'agit plus. C'est de même comme la femme. Lorsque tu l'étouffes, elle n'agira plus. Si elle sent déjà que mon mari, même si je lui parle, ne m'écoute pas, même si elle te voit dans le mal, la femme ne dira plus rien. La femme, lorsqu'elle sent que mon mari, mais ma parole n'est pas considérée, même si elle voit que tu vas dans un endroit où cela ne sera pas bien pour toi, la femme ne dira rien. Elle est là seulement en train de t'observer. Alors, n'étouffe pas cette femme-là. Parce qu'elle est une porteuse de bonheur. Elle est une porteuse de bénédiction. Alors, ne l'étouffe pas. Laisse-la sortir ce que Dieu a mis en elle. Parce qu'elle est là pour t'aider. Dieu a mis des atouts comme étant une aide. Alors, n'étouffe pas ces atouts qu'elle a, que Dieu a mis en elle. Parce qu'elle est là pour pouvoir t'aider à monter et à t'épanouir. Et à t'épanouir. Donc, c'est ça le rôle de la femme. L'homme doit savoir cela. Et si l'homme comprend ce rôle-là, l'homme travaillera, ça travaillera main de la main, main dans la main avec sa femme, et les deux vont monter ensemble. Mais lorsque tu étouffes ta femme, tu t'étouffes toi-même. Il y a de ces hommes même dans les ministères étouffent leurs femmes. Il y a de ces hommes-là même dans le travail, dans son entreprise, étouffent sa femme. Si tu l'étouffes, tu t'étouffes toi-même. Bien-aimé, la Bible nous dit encore, il faut éviter, dans Éphésiens 4, 2, la Bible dit qu'il en sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Dans Éphésiens 4, 2. Qu'il en sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Vous ne pouvez pas l'un à l'autre vous dire des paroles mauvaises. Telles que d'autres couples, tu verras. Lorsqu'ils ont seulement ils sont dans l'incompréhension totale. L'homme s'est mis à bombarder sa femme avec des propos insupportables. La femme de même fait la même chose à l'homme. Dire à l'homme, toi d'ailleurs tu es un vilain. Je ne sais même pas pourquoi j'ai été épousée. L'homme dit à son côté, dit aussi à la femme, toi aussi tu es vraiment une vilaine femme. D'ailleurs tu es ceci. D'ailleurs tu n'es même pas intelligente, tu es la plus bête des femmes. Oh, bien aimé, la Bible dit, il ne faut même pas que vous vous dites des mauvaises paroles, évitez cela. Parce que les mauvaises paroles blessent et ça choque. Ça reste dans l'esprit. Même après des années, j'ai vu des hommes où la femme lui disait des mauvaises paroles. Après 10 ans, l'homme a quitté cette femme-là. L'homme a quitté la femme après 10 ans. Vous imaginez, la femme lui a dit des mauvaises paroles il y a 10 ans passés. Mais cette décision a pris
son exécution, après 10 ans. Et l'homme rappelle maintenant à la femme, tu sais comment tu m'as traité en 2010, tu me disais ceci. C'est pourquoi j'ai pris la résolution de ne plus rester avec toi. Après combien d'années? Alors c'est pourquoi il faut éviter de se dire des mauvaises paroles parce que ça reste dans l'esprit. Ça ne part pas. Alors évitez de vous blesser en vous disant des propos que vous ne pouvez plus, vous aurez du mal à réparer. Évitez de vous dire, de vous blesser. Si tu sens dans ton cœur que la femme t'énerve, te pousse à dire des choses, tu peux même sortir dehors. Si tu sens dans ton cœur, ton mari t'énerve, te pousse à dire des choses, garde ton calme. Si ça te sera difficile de garder ton calme en restant dans la même pièce que lui, tu t'excuses même, tu sors, tu peux aller même au salon, même dans la salle de bain, tu te caches là, tu restes, tu prends quelques minutes et puis tu demandes à Dieu de t'aider. Parce que ça ne sera pas aussi facile, mais avec l'aide de Dieu, Dieu va t'aider. Juste seulement pour éviter de dire des choses pour ne pas blesser l'autre. C'est ça aussi. Alors, le mariage, le sous-bassement du mariage doit être l'amour. C'est l'amour qui doit être le socle du mariage. Parce qu'un mariage qui n'est pas dans l'amour, c'est un mariage qui sera emporté par le vent. Lorsqu'il y aura des épreuves, lorsqu'il y aura des tentations, lorsqu'il y aura des problèmes qui viendront dans ces couples-là, ces couples vont s'emporter facilement parce que leur base, l'amour n'est pas leur base. Laisse-moi te dire une chose, il n'existe pas un couple parfait. La perfection, c'est vous qui ferez de votre couple que ça devienne un couple parfait. Mais il n'existe pas un couple parfait. C'est le travail que vous allez faire qui rendra votre couple parfait. Parce que l'homme a ses défauts, la femme a ses défauts. L'homme a des choses que la femme, des choses insupportables. La femme aussi a des comportements insupportables. Mais c'est vous de votre travail d'équipe qui fera en sorte que les gens voient en vous un couple modèle, un couple exemplaire. C'est le travail que vous ferez. Parce que ça ne sera pas facile, ça demande du travail. C'est pourquoi la Bible dit, les deux deviendront une seule chair. C'est tout un travail que vous devez faire. Chaque jour, vous travaillez vos comportements. Ah, aujourd'hui, je dois travailler cela. Tu as tes comportements, mais toi, tu veux seulement voir. Dans les couples, éviter de voir l'autre, les défauts de l'autre. C'est comme j'avais dit la fois dernière, tu veux enlever la paille qui est dans l'œil de ton mari. Alors que toi-même, tu as la poutre dans ton œil. Tu veux enlever une poutre qui est dans l'œil de ta femme, alors que toi-même, tu as une paille dans ton œil. Commence d'abord toi-même à travailler sur tes défauts. À donner le meilleur de toi-même, au lieu de chercher seulement à ce que ta femme change. Oh, comment tu veux que ta femme change, toi-même, tu n'arrives pas à changer? Toi, commence d'abord à travailler pour ton changement. Change d'abord tes façons, ta façon d'être. Change d'abord tes manières. Change d'abord tes comportements. Et lorsque toi tu changeras, la femme, lorsque cette femme observera ton changement, son changement sera aussi automatique. De même aussi pour la femme. Lorsque toi aussi la femme tu changeras, l'homme observera ton changement. Son changement deviendra aussi automatique. Peut-être c'est ton langage là qui pousse ton mari à se fâcher. Le jour où tu changeras ton langage, ton mari ne se fâchera plus. Peut-être c'est ton insolence qui fait que ton mari se fâche. Le jour où tu travailleras sur ton insolence, tu changes cela, ces jours-là, ton mari ne se fâchera plus. Ne te dira plus de mauvaises paroles. Alors, essaye de travailler toi-même sur tes défauts. L'un et l'autre, essayez de travailler sur vos défauts. Le jour où l'homme, tu changeras aussi ton comportement. Tu verras aussi, peut-être c'est ces comportements-là qui énervent ta femme. Tu verras que ta femme ne sera plus énervée. Alors l'un et l'autre, essayez de travailler sur vos défauts. Essayez de travailler maintenant sur ça. Au lieu de voir seulement la poutre qui est dans l'œil de l'autre, voir les défauts de l'autre, vois d'abord tes propres défauts parce que toi-même tu n'es pas parfait. Le jour où tu travailleras sur tes défauts, c'est ces jours-là tu verras la paix entrer dans ta maison. Si tu étais un homme qui était à tout moment colérique, tu surveillais ta femme à tout moment. Le jour où tu changeras, tu te dis non, je dois maintenant me maîtriser.
changer ma manière. Tu verras directement, automatiquement, la paix entrer en toi. Les jours où toi-même tu chercheras ta paix intérieure, la paix sera transmise dans ta maison. Dans ta maison. Mais aussi longtemps que tu es toujours là, en train de vouloir que ta femme change. Oh, c'est toi qui dois changer. Tu dois changer. Tu cherches les changements de la femme. C'est bien aimé. Aussi longtemps que tu chercheras les changements de ta femme, tu te feras du mal. Aussi longtemps aussi toi la femme, tu chercheras les changements de ton mari, tu te feras du mal. Cherche à changer toi-même d'abord. Et lorsque tu changeras, les changements que tu auras, changera aussi l'autre. Alors dans les mariages, tu ne peux pas regarder seulement les défauts de l'autre. Essaie d'abord de travailler sur tes défauts. Travaille, donne d'abord dans tes défauts que cela ressort de la qualité. Ne te frappe pas la poitrine par rapport à tes défauts. Ne dis pas que, oh, ça c'est mon comportement. Je suis comme ça. Ce n'est pas bien de te dire que je suis comme ça. Non. Il faut être fier de tes qualités, mais il faut être plutôt triste de tes défauts. Vouloir les changer, travailler sur ça pour que cela change. Lorsque tu vas commencer à travailler sur ça et que cela va changer, tu seras maintenant un porte-bonheur. Un bonheur pour ton mari. Parce que la femme est le sujet de bonheur de son mari. Et l'homme, lorsque tu travailleras sur tes défauts aussi, tu deviendras un sujet de joie pour ta femme. C'est ça. Alors, nous devons, dans le mariage, il doit avoir l'amour. L'amour ne s'irrite pas. L'amour supporte. Parce que si tu n'arrives pas à supporter l'autre, c'est que tu n'as pas l'amour. Parce que l'amour te permettra de pouvoir supporter les comportements de ton mari, à supporter les comportements de ta femme. L'amour te permettra à ne pas voir les diables à tout moment dans ton mari ou dans ta femme. Mais tu vas travailler, parce qu'il y a des hommes ou des femmes, lorsqu'ils regardent son mari, ils disent ça c'est les diables en personne. Non. Travaille maintenant, essaye de supporter, de prier pour lui. Essaye de prier pour lui, parce que la seule personne qui est capable de changer quelqu'un, c'est Dieu. Des fois, il faut voir ton mari ou ta femme comme une âme. De même que le pasteur prenne le fardeau de prier pour l'âme, pour que cette âme puisse changer, vois ton mari ou ta femme comme une âme. Prie pour lui, prie pour elle, pour que Dieu le change. Les jours où le changement entrera dans sa vie, ça sera aussi une joie pour toi et une paix. Ayons cet amour-là, parce que cet amour-là te poussera maintenant à prier pour elle, pour lui ou pour lui. Cet amour-là qui te permettra à pouvoir le pardonner. Il y a des hommes qui ont du mal à pardonner. Pourquoi? Parce que si tu as l'amour, tu vas pardonner. Si tu as l'amour, tu ne traiteras pas mal ta femme ou ton mari. Si tu as l'amour, tu supporteras. Même s'il passe des moments difficiles, tu seras là pour le supporter. Tu seras là pour l'aider. Bien-aimé, apprenons dans les mariages à marcher dans l'amour. À donner, à montrer l'amour. Ne soyons pas égoïstes. L'égoïsme même vient là où il n'y a pas l'amour. Où l'autre voit seulement ses propres intérêts. C'est ça l'égoïsme. Tu dois plus chercher l'intérêt de l'autre. Lorsque vous êtes dans un couple, tu cherches plus l'intérêt de ta femme. Que ma femme soit bien. Tu cherches l'intérêt de ton mari. Que mon mari soit bien. C'est ça l'amour. L'amour doit être la base du mariage. L'amour doit être le fondement du mariage. L'amour doit être le socle du mariage. L'amour doit régner dans un mariage. Et le diable n'aura pas accès dans ces mariages-là, là où règne l'amour. Et puis j'aimerais ajouter aussi un point important. J'aimerais parler du vœu du mariage. Vous savez quoi Dieu a dit, lorsque Dieu a uni le couple, il a dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Dieu lui-même avait dit que personne ne sépare ce que j'ai uni. On a parlé du mariage, je vous ai dit que le mariage est d'abord, selon Dieu, le mariage c'est fait d'abord dans la famille. Lorsque toi-même tu prends l'initiative, tu te dis ok, je vais aller au niveau de l'état civil. Ça c'est aussi important parce que là-bas tu te dis que j'aimerais être en règle avec l'État. Tu vas au niveau de l'état civil, c'est important, tu remplis ton rôle. Tu te dis ok, je vais aussi aller au niveau de l'église. Tu vas à l'église.
pour être présenté à l'église. Comme on avait présenté Jésus à l'église. Tu vas être présenté à l'église. Vous amenez les mariages au niveau de l'église. Et à ces moments-là, au niveau de l'église, que l'homme et la femme ont l'habitude de faire le vœu. Tu fais le vœu que je serai avec toi dans les moments de bonheur et dans les moments de malheur, dans les bonheurs, dans les meilleurs et dans les pires. Tu as fait le vœu. La Bible nous dit par rapport au vœu, c'est quoi? Dans Ecclésiaste 5, chapitre 5, de verset 5, la Bible dit « Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire et de ne pas l'accomplir. » La Bible dit « Mieux vaut pour toi de ne pas faire un vœu que de le faire et de ne pas l'accomplir. » Tu fais un vœu. « Oh, je serai avec toi dans les bonheurs et dans les pires. Je serai toujours avec toi jusqu'à ce que la mort nous sépare. » Vous vous mariez, les pires viennent. Les bonheurs étaient là, vous souriez, mon mari est parfait, j'aime mon mari, j'aime ma femme. Lorsqu'il y a maintenant les pires, une année, 2 ans, la femme ne conçoit pas. C'est ça les pires maintenant. Tu commences, oh, je suis fatigué de cette femme. Toi-même, tu commences à les mortifier à la maison, à lui dire des propos blessants à la maison, à le blesser par des paroles. Non, évitez cela. Parce que les pires, c'est ça les pires. Tu as dit que tu vas l'aimer, tu as fait ces vœux-là. De l'aimer même dans les pires. Les pires arrivent, maintenant toi-même tu commences à les maltraiter. Tu permets même aussi à ta famille de venir insulter ta femme. Alors que Dieu dis-toi que ce que vous faites, Dieu n'est pas content de ça. Là, vous vous opposez vous-même au mariage. Parce que le mariage, c'est une institution de Dieu. Alors nous devons respecter le mariage. Nous devons l'honorer. Toi-même, le pire est là, tu commences à les maltraiter, à la maltraiter. Le pire arrive, ton mari fait un accident. Il perd peut-être ses facultés de pied, il devient impuissant. Tu te dis, oh non, je suis fatigué. Tu commences à tromper ton mari avec d'autres hommes. Déjà, lorsque tu fais ça, c'est le pire que tu avais dit que tu aimeras ton mari jusqu'au pire. Tu commences à les maltraiter. D'autres vont encore aimer d'autres hommes. D'autres ne sont pas allés faire l'adultère, mais maltraitent maintenant ses maris à la maison. Bien-aimé, c'est que lorsque tu fais ça, ma soeur, Dieu est contre toi. Il y a certaines malédictions que nous nous attirons dans la vie. C'est parce que nous nous conduisons, nous ne respectons pas ce que Dieu a établi. Les mariages, c'est ce que Dieu a établi. Lorsque tu vas à l'encontre de ce que Dieu a établi, tu rencontreras Dieu sur ton chemin. Alors, respectons le mariage. Lorsque tu vas faire ton vœu, Dieu n'a nulle part dans la Bible, Dieu a dit, il faut faire le vœu. Ça, c'est ton engagement à toi-même. Tu t'es dit, oui, je t'aime. J'ai fait le vœu de t'aimer jusqu'à la fin de ma vie. Toi-même, tu as fait ce vœu-là. Et puis, tu as engagé Dieu. Tu es allé à l'église, tu as engagé Dieu. Ok, Dieu, lorsqu'on l'engage, il entre. Et puis maintenant, vous engagez Dieu dans des aventures. Vous commencez maintenant, le pire est arrivé. Lorsque tu dis, dans les meilleurs, dans les pires, le pire c'est quoi? Même lorsque tu vas dehors, tu fais un enfant dehors, mon mari, je t'aimerai toujours. Même lorsque tu me trompes, je t'aimerai toujours. Même lorsque tu deviens comme ceci, je t'aimerai toujours. Ma femme, même lorsque tu n'arrives pas à concevoir, je t'aimerai toujours. Même lorsque il s'est fait que ton visage prend le feu, je t'aimerai toujours. Même lorsqu'il s'arrive qu'il y a une catastrophe qui arrive dans notre vie et que tu perds tes jambes, je t'aimerai toujours. C'est ça le pire. Tu fais le vœu d'aimer toujours cette personne-là. Alors tu dois honorer le vœu que tu as fait devant Dieu. Et tu verras la bénédiction dans ta vie. La Bible déclare dans Deutéronome 23, chapitre 23, le verset 22, « Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. » Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas de péché. Tant mieux, écoute, tant mieux. Ce qui est mieux, c'est de s'abstenir que de faire un vœu et de le faire à la légère. De prendre un engagement sacré et de ne pas l'honorer, de ne pas le respecter. Ça, déjà, tu pèches devant Dieu. Mieux vaut plutôt s'abstenir que de faire un vœu. Tu vas devant l'église, tu fais un vœu. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens ont fait des vœux. Ils ont fini par divorcer. Oh, elle était insolente. Il était ceci. Il était ceci. Ils n'ont pas supporté le pire.
Mais pourquoi nous sommes pressés de dire dans les pires? Pourquoi? Alors que nous ne sommes pas capables de supporter les pires. Qu'est-ce qui fera ce que tu puisses supporter les pires? C'est l'amour. Lorsqu'on aime, on est prêt à pardonner plusieurs fois. 77 fois 7, tu es prêt à pardonner plusieurs fois. Lorsqu'on aime, on est prêt à pardonner, quels que soient ces péchés-là. Parce que Dieu lui-même nous a montré l'exemple de l'amour. Il n'a pas regardé nos fautes. Il nous pardonne jusqu'aujourd'hui. Pardonne aussi. Si tu aimes vraiment, tu vas pardonner. Si tu aimes vraiment, tu montreras l'amour. Tu montreras l'attention. Je vois mal un homme qui dit, prétend aimer sa femme. Il est là sur Facebook. Il n'a jamais complimenté sa femme. Même lorsqu'elle est bien coiffée, bien habillée. Ou bien maquillée. Lui, il est là en train de commenter les femmes de ses amis. Oh, tu es jolie sur Facebook. Mais jamais commenter sa femme. Tu vois une femme en train de commenter, d'envier les hommes d'autrui. Mais jamais fait même des compliments à son mari. Et puis, ça montre déjà qu'il n'y a plus l'amour. L'amour doit régner entre vous. L'amour se montre. L'amour n'est pas seulement en parole. Oh, j'ai dit je t'aime. Mais en acte. L'amour doit s'éprouver parce que Dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils. L'amour s'éprouve. Tu dois le montrer par des actes. Que réellement j'aime ma femme ou j'aime mon mari. L'amour doit être la base de votre unité. Parce que c'est ça qui était au départ. Dans le mariage, dans son origine, c'est l'amour. Lorsque Adam a vu Ève, lui qui était triste, il a rebondi directement. Il a dit, voici cette fois. Si celle qui est os de mes os, il a sorti des paroles d'amour. Parce que lorsqu'il avait vu Ève, toi aussi, tu avais sorti des paroles d'amour la première fois que tu as vu ton mari. Ou ton mari la première fois qu'il t'a vu. Tu as aimé cette femme, tu as dit des paroles, mais aujourd'hui, tu l'as laissée, elle est restée à la maison comme un bouquet pour orner la maison. Si tu veux sortir dehors, tu cherches des amis. Tu ne sors plus avec cette femme-là. Tu la tristes. La femme est comme le Saint-Esprit. Lorsque tu te comportes mal avec elle, tu la tristes, tu l'étouffes. C'est de même aussi comme l'homme. Lorsque tu ne montres pas que c'est lui l'homme. Lorsque l'homme se sent rabaissé, l'homme aussi s'étouffe. Tu l'étouffes. Il n'agira plus. Alors la femme doit laisser à l'homme sa place de l'homme. La femme ne doit pas prendre la place de l'homme. Même si Dieu permet, te fait grâce. Peut-être que tu travailles, tu gagnes plus que ton mari. Tu dois toujours être soumise à ton mari. Même si Dieu permet que tu puisses avoir beaucoup d'argent, tu dois toujours être soumis. Même si tu viens d'une famille riche, soumets-toi toujours à ton mari. Ça, c'est le principe du mariage. Cela ne dit pas de quelle famille d'où tu viens, de quel rang social, mais tu dois être soumise à ton mari. Parce que c'est ton mari, c'est lui le chef de la maison. Et avant de faire quoi que ce soit, tu dois toujours en parler à ton mari. Tu ne dois pas suivre les injonctions de ta famille, mais tu dois écouter ton mari. De même pour le mari, tu dois écouter ta femme parce qu'elle est ton aide. Tu ne dois pas suivre les conseils de l'extérieur, mais ton premier conseil doit être ta femme parce que c'est elle ton aide. Donc c'est ce que je voulais ajouter aujourd'hui en ce qui concerne le mariage selon les concepts de Dieu. Dieu a mis les couples pour qu'ils soient ensemble. Alors selon la définition de Dieu du mariage, Dieu a défini le mariage comme étant l'union de l'homme et de la femme. Et dans le mariage, la base doit être l'amour. Vous devez vous aimer. Vous devez vous pardonner. Vous devez vous supporter et surmonter certaines choses ensemble. Vous devez éviter de vous dire de mauvaises paroles. Éviter de voir toujours le défaut de l'autre. C'est ça. Et vous vivrez un mariage parfait. La perfection dans le mariage, c'est vous qui devez créer cette perfection. Et les gens vont envier votre couple. Ce n'est pas le couple que vous voyez, que vous enviez. Ce n'est pas un couple parfait. Mais c'est parce qu'ils ont compris qu'ils devaient maintenant travailler leurs défauts pour pouvoir changer. Redonner les meilleurs d'eux-mêmes. Dans les mariages, pour finir, dans les mariages, vous devez marcher, avoir maintenant une même pensée. Parce que la Bible dit, les deux deviendront, c'est un processus. Mais en fin de compte, vous devez faire un effort pour avoir
la même pensée, le même sentiment, le même esprit, marcher dans la même pensée. Un couple qui ont une même pensée, c'est un couple qui feront de grandes choses. C'est pourquoi le diable combat, ils ne veulent pas que vous soyez dans l'unité, pour que vous ne puissiez pas réaliser vos projets. Vous voyez un couple qui à tout moment en train de se disputer auront du mal à construire. Alors, le diable vient toujours pour que vous puissiez avoir des incompréhensions sur les... C'est que votre incompréhension est sur quoi? Pourquoi tu m'as dit ceci? Pourquoi tu m'as dit c'est ça? Vous êtes dans des incompréhensions, vous vous distrayez pour des choses inutiles. Alors que des choses importantes sont là qui va vous permettre à construire de grandes choses. Alors, et ne regardez plus vos défauts. Travaillez sur vos défauts, mais regardez ce qui est important. Initiez vos pensées pour ce qui est important, pour ce qui va vous permettre de vous positionner. C'est ça, ça doit être votre préoccupation, votre souci. Que Dieu vous bénisse. C'est ça le message que je vous ai apporté aujourd'hui sur le mariage. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et je sais que par la grâce de Dieu, ce message vous a béni. On se retrouve prochainement par la grâce de Dieu avec un autre sujet. Et je sais que cela vous bénira aussi. Soyez bénis. De partout où vous m'avez suivi en ce moment. Que la paix du Seigneur soit dans vos vies et que votre mariage soit béni. Et que la paix règne dans votre mariage, l'unité règne dans votre mariage et que le diable ne puisse pas avoir accès dans votre mariage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.